Ensuite, j'aimerais savoir pour toi, Papa Lévy, quel est le nombre maximum qu'une paroisse peut avoir comme fidèles? C'est-à-dire, est-ce qu'il est bien qu'une paroisse ait près de 500 fidèles, des centaines de fidèles sur une seule paroisse? Est-ce que c'est bien? Peu importe la superficie de la paroisse, est-ce que c'est bien d'avoir autant de fidèles Bon, sur une seule paroisse? ça, par contre, c'est une très belle question. C'est bon et ce n'est pas bon. Je m'explique. À la paroisse mère, à l'époque, à Porto Novo, quand il n'y avait pas encore d'implantation de paroisse, quand il n'y avait pas d'implantation de paroisse, il y avait beaucoup de fidèles. Et Papa Yansounou, à l'époque, paix à son âme, quand c'était son tour, le second, le deuxième dimanche, de prêcher, il attirait véhément l'attention des devanciers de la paroisse parce qu'ils avaient tous des sangles et ils s'asseyaient dans le sein des saints ou bien sur les ailes de... Il a dit non, 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 et il entendait le chant là, le cantique numéro 370. Le Saint-Père commande du ciel que l'univers entier frémisse, car l'Église sainte, l'Église céleste, est celle qui sanctifiera le monde. Sorciers et méchants trembleront sous l'effet de sa grande puissance. Aussi tous les anges se réjouissent pour la dernière Pâque mystérieuse. Alléluia aux œuvres de l'Éternel. Amen. Etc. Ça, 4 couplets. Là où on dit que c'est cette église-là qui sanctifiera le monde. Elle ne va pas rester dans un seul pays pour sanctifier le monde. Donc, elle va se ramifier. Elle va par mouvement amoeboïde, s'étaler dans le monde, comme on parle de l'église à l'échelle planétaire maintenant. Et il disait à l'époque aux devanciers, voilà, il y a Guirégbé qui est là, il y a Huenta, il y a Manawi, il y a Isité, à Vranco, à Gara. Allez, au lieu de venir vous montrer vos trucs ici tous les dimanches, allez-y, allez installer des paroisses, allez implanter des paroisses. Donc, et il y avait un homme. Et également, à l'époque, dans les années 79, 80, 81, on avait 2 paroisses à Yopougon. À Abidjan, il y a la paroisse de Yopougon, Gala, et puis l'autre de Niangon Sud, Niangon. Mais c'était une petite paroisse Niangon Sud à l'état embryonnaire, dirigée à l'époque par un certain devancier Guéo, un CRS ivoirien. Mais par contre, à Yopougon Saint-Pierre, où nous on était, mais déjà les vendredis, la paroisse était envahie. Les gens arrivaient par centaines, des hordes humaines, et qui, après le culte de 13 heures de sanctification, ne retournaient plus chez eux, restaient là. Le vendredi, samedi, dimanche déjà même, ils jetaient des trucs par les colis par les fenêtres pour se réserver des places. Parce qu'il y avait plus d'1 millier de fidèles. Wow. À Saint-Uriel aussi, en ce moment, on était à Noumambo, à Marcory, à Noumambo. C'était la même chose. C'était des centaines et des centaines. Voyez-vous? À Makoko également, à l'époque, au Nigeria, qui est le chef-lieu de notre diocèse, du diocèse de notre église au Nigeria, mais c'était la même chose dans les grands pays. C'était ici aussi, au quai de la gare, il y avait eu du monde avant qu'il y ait une mosaïque de paroisse aujourd'hui. C'est bon. En matière de nombre, c'est bon. En matière de deniers de culte, en matière de dîmes, c'est bon. Mais est-ce que l'autre côté oui. que je redoute, c'est que c'est une église dans laquelle le responsable de paroisse doit suivre tous les fidèles, les responsables de la paroisse aussi, je veux dire, le comité paroissial et tout ça là. On doit pouvoir identifier les fidèles et surtout suivre leur évolution. Parce que l'église de Dieu, c'est une église de paix. Et notre Dieu a une église d'ordre, non pas de désordre. S'il y a 500 000 ou bien 1000 fidèles,
Le chargé ne peut pas connaître le nom. Même des gens peuvent s'introduire. Regardez, la dernière fois, il y a quelqu'un qui a tué un chargé de paroisse. Hein? Il y a des gens qui portent la soutane ici, qui ne sont pas du tout baptisés, et ils sont dans l'église. Ils sont là, ils viennent, ils voient ce qu'ils peuvent faire. Et il y a eu ça là, en Côte d'Ivoire, dans le temps, dans ces années, une bande de jeunes qui portaient des soutanes et attendaient au moment où on sonnait la cloche, ils ramassaient les vêtements des gens, les chaussures, tout ça. Mais quand l'heure de l'Éternel a sonné pour les faire arrêter dans Abidjan, c'est par un conducteur de bus, les bus, le transport en commun, transport humain, qu'ils étaient en train de parler sans savoir que le conducteur était un devancier de l'église du christianisme céleste qui allait garer le bus devant un commissariat et il a dit qu'il ne savait pas. Ils étaient à 1000 lieues de s'imaginer que c'était... Lui, il est rentré, il a tout expliqué. Bon, il est sorti, s'est mis au volant, et il ne démarrait pas. Et les policiers sont entrés. Ils sont allés directement vers les jeunes là et les ont pris. Mais il fallait les voir. C'était un réseau. C'est un réseau qui est organisé dans la zone d'Abidjan. Que ce soit au nord, au sud, à l'est d'Abidjan, sur nos paroisses, ils opéraient, ils savaient qu'en ce moment, on sonne les cloches, tous les chrétiens célestes ont la tête courbée, touchant le sol, en train de dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. C'est-à-dire quand ils répondent aux coups de cloche, les 3 triplés de cloche là, c'est-à-dire les 9 coups. Un triplé, ça fait 3. Voilà. Donc, moi, je dis qu'il y a du monde dans un premier temps, 500, bon, parce qu'il n'y a pas encore d'autres paroisses dans le secteur, il n'y a pas de problème. Mais quand ce nombre-là doit être là en permanence, ah mais non, ça va être un capharnaüm. Le désordre va siéger, on ne sait pas qui est qui. Non, 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 c'est pas bon. Moi, je plaide pour les paroisses qui ont au grand maximum entre 100 et 150 personnes, les enfants compris, tout le monde, c'est bon comme ça. Là, on suit ceux qui viennent au cours biblique, ceux qui ne viennent pas, ceux qui et imposer la discipline. Voilà. Mais quand c'est trop, le chargé de paroisse a voulu imposer la discipline avec les dignitaires de sa paroisse, on va les traiter de dictateurs. Oh, il n'y a pas le dictat à l'église. Et si on doit parler de dictat, c'est suivre plutôt les injonctions du Saint-Esprit au prophète Oshofa pour son église du christianisme céleste. Voilà ce que je puis dire. Donc, oui, bon, si on doit regarder le côté matériel de la chose, les deniers de culte, les cotisations, les quêtes, et puis les dîmes, d'accord. Mais sur le plan spirituel, quand c'est au même endroit, je crois que pour éviter des bêtises, parce que là où il y a toute organisation humaine, socio-humanisée, il y a toujours des gens là pour gâter. Il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Il vaut mieux éviter ça aux paroisses. Bon, actuellement, il y a des paroisses qui ont des fidèles de plus de 1000 personnes. Non. Dans ce cas, autant ouvrir 2 paroisses. Pas au même endroit, parce Non, que c'est interdit endroit. par la Constitution. Oui. Elle dit que dans notre église, quand vous êtes ici à un point A, vous sonnez la cloche, selon la Constitution. La seconde paroisse, paroisse B, on ne doit pas entendre les sons de la cloche dans l'autre paroisse, c'est pas possible. C'est interdit, absolument. Il y a eu des cas ici, en France, ici, dans les environs de Paris, et je veux parler de Saint-Ouen, dans la même rue, il y avait 2 paroisses. Hein? Et finalement, les 2 paroisses ont disparu. Voilà. C'est ça. Oui. Le prophète a bien expliqué, entre les 2 paroisses, il peut y avoir 2 kilomètres de distance. 2 kilomètres, et puis pas dans la même rue comme ça se fait. Et dans certains pays d'Europe, comme en Angleterre, ben, il paraît qu'il y a des paroisses aussi comme ça, qui se juxtaposent et qui sont côte à côte. C'est pas bon. C'est pas bon. Ça ne respecte pas du tout ce que le Saint-Esprit a dit à Papa Oshofa pour la Sainte Église qu'il a fait venir sur terre. Voilà ce que je peux dire.